Alors il y a 8 librairies francophones, mais comme je disais, il n'y en a que 3 qui ont pignon sur rue avec un magasin ouvert au public comme on l'entend. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de mes confrères ne servent que des institutions et des établissements scolaires. Donc on est sur une demande de livres de besoin, mais non pas de lecture de plaisir, ce qui est extrêmement différent. Effectivement, la demande au niveau du livre, que ce soit de jeunesse, de littérature, de sciences humaines, est quand même limitée, même si on fait tout ce qu'on peut pour essayer de maintenir un certain niveau d'offre de livres. Mais il faut savoir que la fréquentation d'une librairie demeure relativement faible en Égypte, d'une librairie francophone. Tous les libraires égyptiens se sont regroupés parce que les réglementations d'importation ont changé. Avant, il y avait un organisme qui s'appelle la COFAS qui assurait nos achats auprès des éditeurs français. Cet organisme a décidé en mai 2012 de couper l'intégralité de ses garanties. Et donc du jour au lendemain, les libraires se sont retrouvés à devoir payer 100% de leurs commandes à la commande. C'est-à-dire que tout livre dans la librairie que nous décidions d'importer devait être payé d'avance. C'était absolument irréalisable dans la mesure où déjà on a une économie extrêmement fragile, la librairie est quand même un petit commerce, que nous ne sommes pas dans un pays où nous avons une forte rotation de nos ouvrages. Donc c'était absolument un danger pour, la continuité de ces librairies francophones en Égypte. Heureusement, on a énormément défendu notre dossier. On a eu des gens extrêmement réceptifs en France, aussi bien au niveau des pouvoirs publics que des éditeurs. Il y a une espèce de montage qui a été mis en place, qui n'est absolument pas satisfaisant, mais qui permet d'amoindrir un petit peu notre peine dans l'immédiat, qui nous permet de continuer à importer, même si nous avons dû réduire considérablement notre volume de commandes. Dans une ville comme Le Caire, quasiment 20 millions d'habitants, quasiment tous arabophones, une toute petite partie anglophone, quasiment aucun francophone, les librairies qui existent sont des îlots de francophonie. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens s'y retrouvent, échangent, puisqu'on a quand même un bonheur énorme à discuter de ce qu'on lit, mais à discuter un petit peu de tout ce qui se passe autour des livres, de tout ce qui se passe dans le pays également. Et cela amène le libraire à jouer un rôle d'acteur culturel qui est essentiel, aussi bien dans la découverte des auteurs que dans la rencontre des auteurs, que dans le fait de monter des animations, que ce soit pour un public jeunesse, pour un public adulte. Il y a toute une communication qui se fait à ce niveau-là, des échanges extrêmement constructifs qui encouragent les gens à lire. Je crois qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut monter une librairie à l'autre bout du monde doit avoir beaucoup de courage parce que ce n'est pas un métier facile. Il y a toute une face cachée de la librairie à l'étranger qu'on ne connaît pas, qui concerne notamment l'importation des livres, le transport, le passage de toutes les réglementations douanières à l'arrivée dans le pays, le passage de la censure dans un pays comme le mien, avant que le livre n'arrive en librairie. Ça, c'est une face cachée effectivement du métier de libraire qu'on ne connaît absolument pas et qui n'est pas facile du tout. Le libraire supporte aussi les fluctuations du taux de change. Le libraire à l'étranger vend souvent son livre plus cher. Pourquoi? Parce qu'il a des frais énormes en amont pour pouvoir le faire venir jusque sur la table de sa librairie. Donc tout ça, il faut le prendre en considération. Et puis le libraire doit ensuite, avoir une volonté d'échange extraordinaire avec le public qui vient dans sa librairie. Il faut d'abord qu'il ait un projet, qu'il ait une identité de librairie, qu'il sache clairement définir, qu'il réussisse à monter un assortiment de livres pertinent par rapport à la clientèle qu'il va avoir, qu'il arrive à agencer un magasin aujourd'hui de manière agréable, puisqu'on est quand même de plus en plus sur des considérations comme ceci, et qu'il sache faire vivre cette librairie, parce qu'il ne suffit pas de mettre des livres sur des étagères, sur des tables de nouveautés, pour qu'une librairie marche. Une librairie, c'est d'abord un libraire derrière.